Pourquoi investir en crypto en 2025? On entend tout et son contraire en crypto. C'est compliqué, c'est risqué, comment investir? Mais de l'autre côté, j'aimerais bien me lancer, je sens qu'il y a de l'argent à se faire. Et si je te disais que 2025 serait le timing parfait pour investir en crypto? Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'explique ça en 3 étapes. Première étape, le cycle haussier de Bitcoin. Bitcoin et son halving. Mais qu'est-ce qu'un halving? Imagine une énorme mine d'or avec un groupe de mineurs allant chercher de la pépite chaque jour, chaque semaine. Imagine la réserve de cette mine se diviser par 2 environ tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle le halving. Tous les 4 ans, la récompense des mineurs de Bitcoin est divisée par 2. Actuellement, on est à environ 3 Bitcoins de récompense pour un bloc miné. Imagine, il y a 4 ans, c'était 6 Bitcoins. Il y a encore 4 ans, c'était 12 Bitcoins et 24 Bitcoins. Et ce qui s'ensuit. Il y a déjà eu 4 halvings depuis la création de Bitcoin en 2009. Et je te montre ça sur le graphique. C'est parti. Alors, ce qu'on voit sur le graphique, c'est les 4 principaux halvings sur Bitcoin. Le premier en 2012, le deuxième en 2016, le troisième en 2020 et le quatrième en 2024, c'était l'année dernière. Et ce qu'on voit sur le graphique, c'est qu'après chaque halving, il y a une hausse significative du Bitcoin. Et non, ce n'est pas trop tard. C'est exactement là où je voulais en venir. Ce n'est pas trop tard pour investir. Peut-être que Bitcoin, oui, en 2009 était à quelques centimes. Aujourd'hui, il est à presque 85 000 $. Mais ce n'est pas trop tard pour investir, certes sur Bitcoin, parce que c'est un actif qui sera haussier toujours sur le temps. N'oublie pas, s'il y a de moins en moins de réserves d'or et que les mineurs continuent de miner, forcément, l'or vaudra de plus en plus cher. Il se fera de plus en plus rare. Bitcoin se raréfie sur le temps. Sache que les halvings, c'est environ tous les 4 ans. Si on en a eu un en 2024, possiblement que courant 2028, il y en aura encore un et le Bitcoin continuera de monter, de monter, de monter. Des analystes même prédisent qu'un Bitcoin atteindra très certainement 1 million de dollars d'ici X années, 2030, 2040. Peu importe, dans tous les cas, c'est un actif qui est de plus en plus rare. Donc, en posséder, c'est toujours mieux que de le regarder monter. Qu'est-ce que tu en penses? Deuxième chose, il ne te faut pas 85 000 $ pour acheter un Bitcoin. Tu peux acheter des fractions de Bitcoin. Tu peux acheter pour 8 $, 800 $, 80 $, 8 000 $. Tu auras 0,1 Bitcoin, 0,01 Bitcoin. Et le fait d'en cumuler un petit peu comme ça, tu arriveras à ton Bitcoin. Garde-le. C'est un actif qui restera, je le répète, haussier à travers le temps. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la déflation. Un actif déflationniste, comme nombreuses cryptos autres que Bitcoin, c'est un actif qui prend de la valeur au fil du temps, qui se raréfie. Fais référence, si tu veux, aux montres de luxe. Elles se raréfient, elles deviennent de plus en plus chères. Je te fais référence aussi à l'art. Les tableaux d'art d'anciens peintres du 19e siècle, peu importe, valent des milliers, peut-être des millions d'euros. Une voiture de collection se raréfie avec le temps. Il n'y a plus de pièces disponibles. Elle ne se commercialise plus. Donc, du coup, elle vaut de l'argent. Bitcoin, c'est pareil. Où je veux en venir? En rapport avec la déflation, on a son contraire, bien sûr, ce qu'on appelle l'inflation. Ce mot te semble peut-être familier, l'inflation monétaire. Et oui, ton euro qui perd de la valeur au fil du temps. Pourquoi, selon toi, l'euro perd de la valeur? Tu te dis, tout coûte de plus en plus cher. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ta baguette de pain ou ta bouteille de lait qui coûte plus cher. C'est ton euro qui perd de la valeur. Si tu laisses 1000 € dans un coffre, que ce soit en banque ou dans un coffre, tu as 1000 € en billets, tu les laisses en billets dans un coffre. Il faut savoir que l'inflation monétaire en France, c'est environ 2 à 3 %. Ça veut dire que ton argent perd environ 2 à 3 % de sa valeur sur un an. Voilà. C'est-à-dire que tu ne perdras pas 2 à 3 % de la somme, mais tu perdras 2 à 3 % de pouvoir d'achat. Je te rappelle qu'en Argentine, en 2025, le taux d'inflation est d'environ 80 %. Imagine 80 % de perte de ton pouvoir d'achat sur un an. C'est pour ça que les cryptos sont vraiment des solutions dans les pays en sous-développement comparé à la France. Je parle de l'Amérique du Sud, je parle de l'Asie du Sud-Est, je parle de l'Afrique également. Et ces pays-là ont bien compris comment ça fonctionne, d'accord? Donc, revenons-en à l'inflation de tes euros. Si tu laisses tes 1000 € en banque, ils subiront ce qu'on appelle, bien sûr, l'inflation. C'est comme un peu fondre comme neige au soleil. Et c'est pour ça que les banques proposent des épargnes. Mettez votre argent en épargne, on vous garantit 2, 3, 4 %. Tu ne gagneras pas 2, 3, 4 % de ton argent. Si tu mets 10 000 € sur ton compte d'épargne, tu ne gagneras pas 300 € à l'année. L'argent que tu vas gagner, en fait, il servira à contrer l'inflation monétaire. Et d'où vient cette inflation? C'est tout simplement la Banque centrale européenne qui produit l'argent en Europe, l'euro. Et du coup, c'est un petit peu comme une imprimante à billets. Elle imprime, elle imprime, elle imprime. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on imprime davantage de billets, il se fait de moins en moins rare. Et tout ce qui se fait de moins en moins rare perd de la valeur sur le temps. Contrairement à Bitcoin qui est de plus en plus rare. Donc oui, contrer l'inflation avec les cryptos, c'est tout à fait possible. Et bien sûr, c'est conseillé. J'aimerais aussi te parler de l'adoption. Savais-tu qu'en 2025,
85% des Français ont déjà entendu parler des cryptos. C'est quand même beaucoup, 85%. Et seulement environ 15% ont affirmé en avoir détenu ou en possèdent. Mais d'où vient cet écart entre les 85 et les 15%? Je pense que le problème vient du passage à l'action. Déjà de l'information, il faut savoir s'informer avant de se lancer. C'est tout à fait normal, hein. Je ne suis pas investisseur IMO et ça ne me viendrait pas l'idée d'acheter un bâtiment comme ça, un immeuble et de me dire allez tiens, je vais rénover tout ça. Je n'ai pas de formation adéquate, je n'y connais pas grand-chose. Je vais d'abord m'informer avant d'investir. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'informer. Et ensuite, bien sûr, le passage à l'action. C'est un petit peu comme, refaisons référence à la mine d'or, c'est un petit peu comme toutes les personnes savaient qu'il y avait une mine d'or avec de moins en moins d'or, mais seulement quelques courageux, quelques téméraires iraient se lancer dans cette mine d'or. Oui, nous sommes les téméraires, nous avons perdu du temps, nous avons perdu de l'argent à nos débuts et c'est exactement pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous éviter de commettre les mêmes erreurs que moi et gagner un maximum de temps. Parce que oui, au final, l'argent que j'ai perdu, c'est pas ça le problème. L'argent, tu vas le récupérer. Mais le temps, c'est ce que tu ne récupéreras pas. Le temps passé devant tes écrans, sans méthode, sans compréhension, c'est du temps perdu. Ben, certes, c'est de l'argent que tu ne gagneras pas, mais c'est la seule chose que tu ne récupéreras pas. Donc oui, tourne-toi d'abord vers de bonnes informations, des informations de qualité et surtout des personnes qui ont un vécu et qui aujourd'hui comprennent comment ça fonctionne. Ce n'est pas le tout d'avoir acheté de la crypto en 2015 et de se dire c'est bon, j'ai acheté la crypto en 2015, je suis légitime pour te montrer comment ça fonctionne. Ça ne suffit pas. Une personne qui est légitime pour te parler crypto, c'est une personne qui est investisseur depuis X temps, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe, mais une personne qui est à fond dans ce qu'elle fait, vraiment investie dans le marché, la macroéconomie, qui sait ce qui se passe et qui te donnera des bonnes informations, enfin des informations qui sont vérifiables. La troisième étape, bien sûr, c'est l'avancée technologique. Aujourd'hui, ton téléphone a davantage de fonctionnalités. Tu fais tout depuis ton téléphone, hein. Si on te le confisquait pendant un mois, qu'est-ce que tu ferais? Une connexion, un téléphone, c'est tout ce qui te suffit pour partir en voyage en Australie, réserver un restaurant au Japon, acheter une nouvelle voiture, faire un prêt. Tu peux quasiment tout faire avec ton téléphone, sans parler des réseaux sociaux qui sont une force aujourd'hui en 2025. Ton téléphone, un ordinateur te suffiront pour investir en crypto et comprendre comment ça fonctionne. Mais revenons à la blockchain. Qu'est-ce que c'est la blockchain et comment ça fonctionne? La blockchain, c'est ce qu'on appelle un nouveau tiers de confiance. Et qu'est-ce qu'un tiers de confiance? Tu en as aujourd'hui autour de toi, hein. Tu as ton banquier qui garantit aujourd'hui, qui sécurise tes fonds et qui te garantit de l'authenticité de tes billets. Tu peux pas mettre de faux billets en banque. Tu as ton notaire. Ton notaire aujourd'hui garantit l'authenticité d'un bien immobilier. Tu as aussi les assureurs qui te garantissent une sécurité, les commissaires-priseurs, etc., etc. Toutes ces personnes sont des tiers de confiance. Et là, tu vas peut-être te dire, oui, la blockchain va venir faire un strike là-dedans et tous les mettre au chômage. Pas du tout. La blockchain n'est pas là pour mettre tous ces tiers de confiance au chômage. Ces personnes-là aujourd'hui qui nous sont utiles et vitales, d'accord, pour développer l'économie. La blockchain va nous apporter des solutions technologiques et surtout des solutions moins coûteuses. Donc, gagner du temps et gagner de l'argent, d'accord? Et quand tu me dis moins coûteuse, comment ça se passe? Ben, l'avancée technologique grâce à la blockchain, c'est automatiser tout ça. Si je te fais un petit exemple, regarde les caisses automatiques. Aujourd'hui, elles n'ont pas mis davantage d'employés au chômage. Non, il suffit juste d'une personne pour gérer plusieurs caisses. Plus de flux. Regarde les péages. Aujourd'hui, le monsieur, madame péage à qui, bon, pour les anciens, à qui tu es arrivé, tu donnais le ticket, il y avait un petit échange. Maintenant, ben, tout est automatisé, mais il y a quand même des personnes qui gèrent tous ces péages automatiques, d'accord? Donc, la blockchain aujourd'hui n'est pas là pour mettre tout le monde au chômage. Attention, nous ne sommes pas des anarchistes, nous sommes là pour trouver des solutions et comprendre comment fonctionne la technologie. Parce qu'il peut y avoir deux écoles. Il y a les anciens d'un côté, hein, moi j'ai 37 ans, donc mes parents, une partie des gens de mon âge, et la génération, ce qu'on appelle la génération Z, c'est ça, les 15, 20, 25 ans qui comprennent comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, pour moi, on est dans une zone charnière. On doit comprendre comment ça fonctionne. J'ai 37 ans, je le fais pour mes enfants. Donc faisons-le pour nos enfants. Tentons de comprendre comment ça marche. Quand on a un téléphone et qu'on voit les jeunes galoper comme ça à travers les différents réseaux sociaux, on doit se demander comment ça marche pour savoir où ils vont et pourquoi ils font tout ça. La crypto, c'est pareil. Si vous êtes parent, si vous avez des enfants, vous êtes même grands-parents, intéressez-vous à ça, ça ne coûte rien, c'est gratuit de s'informer, d'accord? Et maintenant, bien sûr, je te partage les 3 étapes pour bien débuter en crypto. La première, bien sûr, et ça ne change pas, c'est de bien s'informer, de comprendre d'où ça vient, pourquoi ça a été créé, parce qu'il faut savoir que ça a été créé depuis 2008-2009. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008, en 2009 et pourquoi aujourd'hui, presque, allez, on va dire presque 20 ans plus tard, hein, où on en est maintenant au niveau de l'adoption des cryptos, en France certes, mais en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, sommes-nous en retard sur l'adoption? Sommes-nous en avance? Tu te dois d'être en avance, tu te dois de comprendre comment cela fonctionne. Et je te partage bien sûr un e-book gratuit en lien dans la description dans lequel tu pourras comprendre comment tout cela fonctionne. On parle d'inflation, on parle de pouvoir d'achat, on parle aussi de reprendre les rênes sur tes finances
Donc, je t'invite à le télécharger. Il est dans la bio. La deuxième chose, bien sûr, c'est d'avoir un investissement réaliste et progressif. D'accord? On pense tous que en parlant crypto, ça va changer nos vies. Je gagne 2 000, 3 000 euros par mois et je me dis, mais si j'investissais tant, combien je pourrais gagner? Avant de penser à combien tu peux gagner, pense combien tu es prêt à investir. C'est important. Donc, un investissement réaliste, selon moi, hein, c'est 50 voire 100 euros. Ne pars pas dans des travers à mettre ton épargne de côté, etc. Il faut toujours investir de l'argent dont on n'a pas besoin, et ça, j'aime le dire. Donc, commence avec 50 euros, 100 euros et tu vois comment ça se passe. Attention, on ne place pas son argent sur n'importe quelle crypto, n'importe comment. Hein. C'est un peu comme jouer au casino, non? Mais je t'invite à regarder les prochaines vidéos que je vais poster chaque semaine le dimanche et j'espère te guider pas à pas, c'est totalement gratuit, sur tes premiers investissements crypto. La prochaine vidéo, bien sûr, ça sera sur comment investir en crypto et comment ouvrir son premier compte, ce qu'on appelle un exchange. C'est un marché crypto, c'est un petit peu une bourse crypto dans laquelle tu pourras mettre tes premiers euros. La troisième, bien sûr, c'est un accompagnement rassurant. Quand je parle d'accompagnement, je ne parle pas forcément de formation, mais je parle juste d'être entouré de personnes qui pensent comme toi. D'accord? Quand j'ai débuté en crypto, moi, j'étais quasiment seul. Je voyais mes amis, ma famille me regarder d'un air bizarre en me disant « Mais t'es sûr de ce que tu fais? C'est compliqué, tu vas peut-être te faire arnaquer. » Et maintenant, les années ont passé. C'est bizarre, mais c'est quand tu génères des gains, que le regard des gens change sur toi. Hein. Ah, mais finalement, montre-moi comment investir. C'est comme ça, d'accord? Leur esprit est biaisé, que ce soit la famille, les amis. Tu es peut-être la personne qui va sortir du lot et qui te dit aujourd'hui, j'ai envie de changer les choses. Avant d'investir, je veux comprendre. Après, je vais investir et je veux savoir comment faire. Donc, les bonnes méthodes. Et quand je te parle d'accompagnement, certes, une formation, c'est bien aussi, hein, parce qu'il existe beaucoup de formations crypto. Attention à bien les trier sur le marché. Je te conseille parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui profiteront de ça et qui te diront viens, rejoins mon groupe, etc. Passe par ce lien. C'est 500 euros minimum de dépôt pour être sûr que tu es un investisseur sérieux. Attention à ça, hein, tout ce qui est affiliation. C'est pas déconseillé, mais ça t'aidera pas forcément à comprendre comment ça fonctionne, d'accord? Quand je te parle de formation, moi, imaginons que je veuille devenir chef cuisinier. Bon, pas chef cuisinier, mais j'ai envie de prendre des cours de cuisine. Je peux me lancer en autodidacte. Je peux prendre ChatGPT et me lancer en autodidacte. Il n'y a pas de souci. Mais combien d'aliments je vais cramer? Combien de fois je vais perdre du temps? Combien de fois je vais peut-être me blesser aussi avec des méthodes de découpe? Donc tout ça, ça va me coûter de l'argent, certes, du temps, de l'énergie. Tout ça, c'est des choses précieuses, d'accord? L'argent va, vient, il n'y a pas de problème. Mais ton temps, le temps que tu passeras pas avec ta famille, à ton travail, etc., et ton énergie, c'est ça le problème des autodidactes. Je suis passé par là, c'était très compliqué, j'étais entrepreneur à l'époque et ça m'a demandé beaucoup de temps. Et si c'était à refaire, je te le dis vraiment droit dans les yeux, je passerai par une formation sérieuse pour comprendre comment ça fonctionne. Oui, ça a un coût, mais il faut arrêter de voir dépenses avant de penser investissement. Hein. Si tu penses dépenses, si tu te dis que, je ne sais pas, 500, 1000 euros, 2000 euros pour te former, c'est une dépense, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. N'oublie pas une chose, c'est que, ça je l'ai appris très récemment, c'est que les personnes qui restent pauvres, hein, qui n'avancent pas malheureusement, pensent tout comme une dépense. Et oui, c'est compliqué, j'arrive pas à joindre les deux bouts, je comprends pas. Mais de l'autre côté, je n'ai pas envie de découvrir l'inconnu. Et les personnes qui deviennent riches, non pas qui sont riches, mais qui le deviennent, achètent le temps et achètent l'expertise de certaines personnes. Ils achètent l'expertise, ils achètent l'expertise, ils achètent le temps des experts. Donc, un bon jardinier, un bon chef cuisinier, un bon homme ou une femme de ménage pour faire mon ménage pendant que moi, je vais me consacrer à mes tâches. C'est comme ça qu'on avance. Donc, si tu veux te lancer en crypto, informe-toi. Oui, c'est gratuit, fais-le. Mais si tu vois que tu arrives à un plafond de verre, commence déjà à te dire il faudrait peut-être que je me forme et que je comprenne comment ça fonctionne. Il existe certainement plein d'organismes de formation réputés en crypto ou peu importe. Tu pourras te tourner vers ça, va voir leurs avis, va voir leurs témoignages, va voir leur site. Mais franchement, oui, c'est vrai que ça passe par la formation si tu veux te spécialiser dans un domaine. Et pour finir, bien sûr, comme je te rappelle, tu as l'e-book gratuit que tu peux télécharger. C'est totalement gratuit. Il t'apprendra les bases, comprendre d'où provient la crypto et pourquoi ça a été créé. Et aussi en parallèle, je m'engage à te faire une vidéo par semaine dans laquelle je vais t'expliquer comment tout ça fonctionne, les petites méthodes pour bien débuter en crypto et te rassurer si tu as besoin de questions. N'hésite pas, tu me les poses en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci pour le visionnage et à très bientôt.